Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans l'actualité, les présidents congolais et rwandais réaffirment leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés hier mardi 18 mars à Doha au Qatar dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Dans une déclaration, les ministères Qatar des Affaires étrangères indiquent que les discussions entre les deux chefs d'État africains et l'émir ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC. Les deux chefs ont salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi ainsi que celles du sommet conjoint EAC SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam. Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans les cadre du processus désormais fusionné Luanda-Nairobi, rapporte la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Et s'agissant des négociations directes gouvernement congolais et M23, les ministères des Affaires étrangères de l'Angola indiquent que c'est pour des raisons et circonstances d'une force majeure qui n'a pas été possible de réaliser hier à Luanda la rencontre prévue entre le gouvernement de la RDC et les M23. C'est ce qu'indique un bref communiqué de la présidence angolaise publié mardi dans la soirée. Par ailleurs, en sa qualité de médiateur, le gouvernement de la République de l'Angola dit continuer à fournir tous les efforts pour que la réunion ait lieu à temps, réaffirmant que le dialogue reste la seule solution durable pour la paix. Et pendant ces temps, Joseph Kabila Kabange s'est dit disponible pour contribuer au retour de la paix. L'ancien président de la République démocratique du Congo a échangé mardi avec l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Pour Joseph Kabila, la solution à la crise dans l'est de la RDC doit commencer par le retrait des troupes étrangères. Et notez cette réunion conjointe des ministres de l'EAC et de la SADC qui est convoquée dans 30 jours. C'est en vue de résoudre les autres problèmes résiduels relatifs à la réalisation de la paix et de la sécurité durable dans la partie est de la RDC. C'est ce qui ressort de la réunion ministérielle EAC SADC qui s'est clôturée le mardi 18 mars à Harare au Zimbabwe. La dite réunion a examiné les progrès réalisés sur la mise en œuvre des décisions du sommet tenu le 18 février en Tanzanie. Nous y reviendrons. Et puis, l'Union européenne et le Rwanda n'ont signé aucun accord autorisant l'achat des minerais tirés illégalement du sol congolais. C'est la précision donnée par Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, au sorti de la séance du travail qu'il a eu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Il n'y a pas un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Il n'y a pas un accord pour acheter les minerais rwandais de la part de l'Union européenne. Il y a eu en février de l'année dernière ce qu'on a signé, ça s'appelle un protocole d'entente. Le protocole d'entente n'est pas un engagement juridique, c'est une déclaration de volonté. D'ailleurs, 6 mois avant, on l'avait signé avec d'autres pays africains, notamment la République démocratique du Congo, la Namibie et la Zambie et d'autres pays africains. Donc c'est une manière de montrer, écoutez, on veut travailler, discuter, dialoguer avec vous dans ces domaines. Dans le cas des protocoles d'entente avec le Rwanda, ce qui était dans ces protocoles d'entente parlait de transparence et traçabilité. Pas d'achat de minerais, transparence et traçabilité. Tout ce qu'on puisse faire pour pousser les Rwandais à être plus transparents et que le minerai qu'ils exportent puisse avoir une traçabilité plus définie, ça serait en faveur de la RDC. Ça, c'était notre envie. Je dois vous dire qu'on n'a pas trop avancé, que les autorités rwandaises n'ont pas honoré les dialogues qu'on avait entamés il y a un an. En tout cas, nos autorités, vu l'agression actuelle à l'est de la RDC, ont décidé de mettre sous review ce protocole. Et ça, c'est la déclaration que la haute représentante pour la politique extérieure européenne a fait, autre que assurer le consensus politique au niveau européen pour dénoncer l'agression et pour réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur de l'intégrité territoriale du Congo. Voilà un peu, pardonnez-moi de vous parler de cette manière, mais c'est très important que la population soit
parfaitement informés. Justice, dans ce bulletin d'information, 89 détenus de la prison centrale des Matadi ont été libérés hier mardi par le ministre de la Justice. Ces derniers sont bénéficiaires des libertés conditionnelles. Suivez. Séjournant dans la province du Congo central, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a procédé à la libération conditionnelle de 89 détenus de la prison centrale de Matadi. Ce, dans le cadre du désengorgement des établissements pénitentiaires à l'échelle nationale. Constant Moutamba a personnellement remis à chacun la décision judiciaire. Vamos, Roger. Panzo, Jean-Paul. Nkedika. Certains prisonniers restants trouvés sur place ont aussi plaidé leur cause tout en décriant les conditions de détention. Nous sommes restés. Nous sommes des militaires. Nous avons passé plus de 3 ans ici, mais sans jugement. Le ministre ne fait que libérer les civils. Pour nous, les militaires, il n'y dit absolument rien. Nous sommes fatigués, car nous sommes des innocents et nous pourrissons ici sans jugement. Que le ministre règle nos cas. Notez que ces 89 bénéficiaires ont quitté la prison le même jour. Sport pour terminer, mobilisation générale autour des léopards à quelques jours des rencontres cruciales face au Soudan du Sud et à la Mauritanie dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le ministre des Sports Didier Boudimbo a tenu une réunion stratégique au gymnase Mutombo Dikembe. Objectif, fédérer toutes les forces vives du sport congolais derrière l'équipe nationale, nous dit Shadrach Tentachomba. Kinshasa vibre au rythme du football alors que la RDC se prépare pour 2 rencontres décisives dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards affrontent le Sud-Soudan à Kinshasa avant de se déplacer à Nouakchott pour défier la Mauritanie le 25 mars prochain. En amont de ces rencontres cruciales, le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbo, a réuni les acteurs du football congolais au gymnase Mutombo Dikembe. L'objectif de cette réunion préparatoire était mobiliser toutes les forces vives du football congolais derrière les Léopards et rappeler l'importance de cette qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Tous a besoin de gagner déjà de sa fierté en Boca pour permettre les missions de s'exprimer à travers le monde, à travers la victoire au contre le Soudan et puis pour le contre que nous soit la Mauritanie. Par ailleurs, face aux défis sécuritaires actuels, le ministre des Sports a réaffirmé la nécessité de rester mobilisé derrière le président de la République qui œuvre inlassablement pour le rétablissement de la paix en RDC. Il a également lancé un appel à la vigilance avant, pendant et après les matchs pour garantir un environnement sûr et serein à tous les supporters de la RDC. Nous avons un match le 21, ce vendredi. Nous avons des informations sûres. Basi bakaboni mwambogo lobi tokami bana ya mike bazaki wa kokota ba machette na stade baye na esprit tant tosangana poto simba équipe na biso pour ba créer désordre pour bato bango ba pesi mo solo ba bimisa bakamotina bato ba kozoka baye ba nzembo pona kofinga chef de l'état pour nous armée na biso pour nous démotiver stratégie ba biso pour na le 21 yango stratégie na to ba ke biso na bino to longa ko vendredi ezala 10 mikolo ya biso. La mobilisation a été massive. Présents à cette réunion, les structures de soutien aux Léopards, les anciens joueurs de toutes générations confondues, les journalistes sportifs et les groupes d'animation. Ils ont réitéré leur engagement à accompagner l'équipe nationale avec force et détermination. L'union sacrée autour des Léopards est plus que jamais d'actualité. Kinshasa est prête, le peuple est mobilisé et la RDC veut écrire une nouvelle histoire dès sa page du football international.
Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.